Ça va bien ce matin? Oui. Si ça va pas bien, ça va aller mieux après. C'est bon? On va plonger directement dans la parole, si vous le voulez bien, oui, en 1 Corinthiens chapitre 2. On va lire ensemble les versets 4 et 5. Donc 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5, qui sont on va descendre un peu, qui sont à la base, si on veut, de cette série que nous avons depuis quand même quelques semaines maintenant, et qui nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle ici, qui dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et le titre de la série qu'on a donné, ou le titre qu'on a donné, à cette série-là, c'est quoi? C'est Dunamis. Dunamis, la puissance d'une vie transformée. Et littéralement, le terme dunamis ici en grec signifie une force, la puissance miraculeuse. Et ce qu'on veut, c'est exactement ce que l'apôtre Paul essaie de nous dire ici. C'est qu'on veut que, surtout en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, que notre foi, que notre marche avec Dieu, que notre confiance avec Dieu ne soit pas basée simplement sur l'intellect, sur les choses que l'on voit, sur les choses qu'on entend, sur le fait que j'aime le décor de l'église ou quoi que ce soit, j'aime la musique ou quoi. Non, on veut que notre foi soit basée et fondée sur la puissance de Dieu. Amen. Parce qu'on croit vraiment que c'est la puissance de Dieu qui a justement cette capacité-là de transformer les vies des gens. Et lorsqu'on parle de vie transformée, c'est ce qu'on a commencé à faire ensemble dans les dernières semaines. On a essayé de commencer de décrire c'est quoi une vie qui est transformée. Amen. Et il y a 3 choses que dans notre mission, on a déterminées qui constituent une vie transformée. C'est quoi une vie transformée? C'est d'abord quelqu'un qui découvre son identité, quelqu'un qui accomplit sa destinée et par la suite va influencer sa communauté. Découvre son identité, accomplit sa destinée, puis influence sa communauté. Et on a partagé, il y a quelques semaines déjà, on a commencé avec l'identité. La semaine dernière, on s'est attardé au niveau d'accomplir la destinée, la question de l'appel. Et aujourd'hui, vous avez deviné, on va parler de quoi? On va parler de l'influence. De comment est-ce qu'en tant qu'Église, on est appelé à influencer le monde autour de nous. Influencer nos communautés. Quand j'emploie le mot communauté, il faut comprendre beaucoup plus large et peut-être beaucoup plus petit aussi, parce que quand je dis communauté, je parle vraiment de notre entourage. Comment est-ce qu'on influence notre famille, nos voisins, nos collègues de travail? Comment est-ce qu'on influence le monde dans lequel nous vivons? Pourquoi? Parce que si on s'attarde, ou plutôt, si on reste seulement au point de l'identité, c'est bien de savoir qui tu es. Si ensuite tu t'en vas aux côtés de l'appel, c'est bien de savoir qui tu es, c'est bien de savoir à quoi tu es appelé. Mais ultimement, qu'est-ce qu'on a vu à la fin de la semaine dernière? C'est quoi? C'est que notre appel sert finalement à rendre gloire à Dieu. Donc, si je sais qui je suis, si je connais mon appel, mais que je ne mets pas en pratique cet appel-là pour les autres, je limite ce que Dieu m'appelle à faire. On est un peu comme une espèce de courant d'eau, un étendu d'eau, où est-ce que c'est bien de recevoir de l'eau, mais on veut aussi avoir des sorties où est-ce qu'on peut redonner cette eau-là. La Bible nous dit d'ailleurs qu'il veut qu'on ait des fleuves d'eau vive à l'intérieur de nous, amen, qu'on se déverse dans la vie des gens. Donc c'est là où est-ce qu'on dit qu'on veut être une église qui est non seulement centrée sur Jésus, non seulement basée sur la parole, mais également orientée vers les gens. Parce que l'amour que nous avons reçu de Christ, la plus belle expression justement de cet amour-là, c'est quoi? C'est de le redonner aux autres. Et Jésus nous dit d'ailleurs que vous avez reçu gratuitement, alors donnons à notre tour gratuitement. Amen? Donc c'est sur cette question de comment est-ce que nous pouvons, ou du moins comment est-ce que la Bible aussi nous enseigne, comment est-ce qu'on peut influencer. Il y a tellement d'avenues qu'on peut prendre avec ça. Et déjà, je voulais partager avec vous la définition du mot influence. Donc, influence, une définition, il y a plusieurs définitions, mais je vous en donne une ici. En psychologie, l'influence consiste à œuvrer
dans l'objectif de faire adopter un point de vue à une autre personne. L'influence opère une inflexion. Celui qui aurait pensé ou agi autrement s'il n'était pas influencé se dirige dans le sens que souhaite l'influent de façon apparemment spontanée. Okay, on simplifie cette définition-là, OK? C'est quoi? C'est que tu te fais influencer quand, apparemment par hasard, tu décides de faire autre chose que ce que tu aurais décidé de faire au départ. On se comprend là? OK? C'est comme quand tu dis, je retourne à la maison, je vais manger du spaghetti, mais en route vers la maison, ça sent la friture. Hein, ça sent la poutine, ça sent quelque chose d'autre. Et finalement, influencé par l'odeur, influencé par les affiches qu'il peut avoir, tu décides de manger autre chose que ce que tu avais prévu au départ. Okay, un exemple très simple, mais j'ose croire que vous comprenez cet exemple-là. Un exemple avec les réseaux, les médias sociaux aujourd'hui. Okay? Quel est leur rôle, honnêtement? Je m'excuse, mais leur rôle premier n'est pas de vous informer. Amen? Le rôle premier des médias sociaux, les réseaux sociaux, n'est pas de vous informer, mais de vous influencer. OK? De vous influencer à acheter certaines choses, de vous influencer à penser certaines choses, de vous influencer. Maintenant, on est dans la campagne électorale et qu'est-ce qu'ils essaient de faire, les candidats? Influencer votre vote. Amen? C'est ça la vie. On est constamment influencés. Et nous sommes appelés à être, pour prendre un mot populaire aujourd'hui, nous sommes appelés, nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous sommes appelés également à être des influenceurs. Et influenceur, encore une fois, je vais vous donner une définition ici pour qu'on se comprenne bien. Personne qui, par sa position sociale, notoriété et ou son exposition médiatique, a un grand pouvoir d'influence sur l'opinion publique, voire sur les décideurs. Et la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que dans le monde dans lequel on vit, on emprunte souvent cette expression-là, c'est une personne d'influence, ou cette personne-là a une grande influence. Mais la réalité, c'est que nous avons, vous et moi, tous et toutes, de l'influence. Hein? Tout le monde influence quelqu'un et tout le monde se fait influencer par quelque chose. En fait, les sociologistes disent que dans notre vie, on va avoir influencé en moyenne 10 000 personnes. Pensez-y. Tu apprends ça aujourd'hui alors que tu ne pensais même pas que tu étais un influenceur. Mais la réalité, c'est qu'à la fin de ta vie, en moyenne, tu vas avoir influencé 10 000 personnes. Alors, c'est là où est-ce que j'aime entrer un de mes mots préférés, c'est le mot intentionnel. C'est-à-dire que si ma vie, sans même que je m'en rende compte, influence les gens autour de nous, à combien plus forte raison dois-je prendre responsabilité de cette influence-là? Et on peut mettre la même chose pour nous en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu. On veut, comme ces vedettes, qu'est-ce que les compagnies font? Ils vont chercher des personnalités connues. Pourquoi? Pour aller faire des publicités pour leurs produits, pour que finalement, ça influence justement l'achat des gens. Mais malheureusement, aujourd'hui, je lisais justement, pas plus tard que ce matin même, je lisais un article qui parlait de l'état du christianisme aux États-Unis. Et il disait qu'alors qu'il y a 50, 60 ans, il pouvait dire que 90% des Américains se considéraient comme chrétiens. Aujourd'hui, on est à peu près à 60%. Et il projette que dans une dizaine d'années, ça peut aller jusqu'à 25%. Que les gens délaissent tout simplement la foi. Et ce qui est triste, d'une certaine façon, c'est qu'ils ne délaissent pas tout simplement la foi pour aller se joindre à une autre religion. Non, c'est que la plupart de ces gens-là se considèrent maintenant tout simplement comme n'appartenant à aucune croyance. Pas nécessairement athées, mais ne voulant pas s'identifier à aucun mode de croyance ou de religion. Et une des raisons qui a été donnée, c'est quoi? Une des raisons qui a été donnée, c'est justement l'influence du monde.
dans lequel ils vivent. Il parlait comment c'est difficile dans notre société aujourd'hui, alors que les gens vont trouver dans la société à peu près tout ce dont ils ont besoin pour vivre. Vous êtes d'accord avec moi? Tu peux arriver à vivre sans Dieu. Tu peux arriver à payer ta maison, tu peux arriver à trouver un travail. Et alors que les gens sont mêlés dans ce système-là séculier, ils trouvent finalement que, est-ce que j'ai vraiment besoin de Dieu? C'est là où je crois que l'Église a besoin de renforcer son influence. Amen. Et la triste réalité, c'est quoi? C'est que ces statistiques-là, c'était par rapport aux États-Unis. Ouh! Et au Québec, ça a l'air de quoi? Amen. Au Québec, ça a l'air de quoi? Combien importante est notre mission ici au Québec? Parce que je vais vous dire quelque chose. Vous êtes en mission. Vous êtes en mission pas seulement pour découvrir votre identité. Vous êtes en mission pas seulement pour accomplir mon appel et finalement ressentir cet accomplissement de moi-même. Vous êtes en mission pour aller partager la bonne nouvelle au monde entier. Vous êtes en mission, comme on va voir ensemble, pour aller refléter l'image et la gloire de Dieu dans ce monde. Nous sommes en mission parce que comme Christ est venu vous chercher là où vous étiez, et c'est ça l'histoire, c'est que Christ vient nous chercher, nous, on arrive dans l'Église, on est content d'avoir trouvé quelque chose et on pense trop souvent que ça s'arrête là. Oh non, il y en a d'autres. Amen. Il y en a d'autres à aller chercher. C'est comme si tu te retrouves sur un navire qui fait naufrage et là, il y a des gens qui viennent et ils te sortent du navire, ils t'amènent sur le bord de la plage et tu es sain et sauf. Et là, tu te contentes tout simplement, tu regardes, tu regardes les sauveteurs qui vont et viennent aller chercher les autres. Il y a des gens qui sont là sur la plage puis qui sont en train de s'étouffer avec l'eau ou quoi, ils sont en train de pleurer, mais toi, tu es bien, tu es sain et sauf, tu restes et tu dis, bon, quand est-ce qu'on va s'en aller d'ici? Non. Non. On a été rescapés pour nous faire donner une nouvelle identité. Amen. Pour nous restaurer, pour nous fortifier, pour nous consoler. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de la consolation? Vous êtes consolés pour qu'ensuite vous puissiez consoler les autres. Et on va aller plus loin là. Vous êtes édifiés par Christ pour qu'à plus, à votre tour, vous allez pouvoir édifier les autres. Vous êtes pardonnés par Dieu pour qu'ensuite, à votre tour, vous allez pouvoir pardonner les autres. Votre vie est remise en place par Jésus. Pourquoi? Pour qu'ensuite, à votre tour, vous allez tendre la main à ceux et celles qui en ont besoin. C'est ça l'influence qu'on veut avoir. Et pour traiter cette question d'influence, comme j'ai dit, il y a beaucoup de chemins qu'on peut prendre, mais j'avais à cœur aujourd'hui d'y aller avec une parabole que le Seigneur Jésus nous donne en Matthieu chapitre 5, du verset 13 à 16. On va le lire dans la version à la Bible Sommer, OK? Matthieu chapitre 5, 13 à 16, qui va comme suit, qui nous dit, « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe, si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller, devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire dans votre Père céleste. Le sel de la terre, la lumière du monde. Et ici, Jésus emprunte ces deux images qui, évidemment, à la base, sont opposées ou sont pas du tout la même chose, mais qui nous amènent à exactement la même conclusion.
C'est quoi? C'est que si tu dénatures une chose de sa propriété essentielle, alors tu te poses la question maintenant, à quoi est-ce que cette chose sert? À quoi sert une montre qui ne donne pas l'heure? Hein? À quoi sert une voiture sans moteur? Et on peut se donner toutes sortes d'exemples comme ça. Et Jésus parle ici, à quoi sert le sel s'il ne donne plus sa saveur? À quoi sert la lumière si on la cache et n'illumine plus? Et je voulais prendre le temps avec vous d'examiner plus attentivement la représentation et qu'est-ce que ça signifie pour nous dans nos vies aujourd'hui, le sel et la lumière. Parce que c'est ce que nous sommes appelés à être, le sel et la lumière. On va le dire ensemble, le sel et la lumière. Premièrement, si on s'attarde au sel, Jésus dit ici, si le sel perd sa saveur, à quoi est-ce qu'il sert? Et c'est intéressant parce qu'il y a comme deux directions qu'on peut prendre ou qu'on peut examiner cette affirmation. Premièrement, on peut le faire en regardant et en prenant le sel de table, OK? Le sel de table qu'on a à la maison. Et on peut très bien s'imaginer de dire, mais oui, à quoi sert ce sel-là? Hein? Principalement, le sel va servir à... oui, à saler. Le sel va servir à sucrer, mais le sel va rehausser aussi le goût. Okay? Va donner du salé, bien entendu, mais rehausse le goût. Vous n'avez jamais remarqué quand vous cuisinez comment tous les autres ingrédients peuvent avoir été mis là parfaitement. Mais s'il manque de sel, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et à la seconde que vous rajoutez la bonne quantité de sel, on dirait que tout d'un coup, tous les autres ingrédients, vous les sentez, vous les goûtez. Hein? C'est à ça que ça sert, le sel. Et Jésus dit, mais si l'Église qui est appelée à donner de la saveur à ce monde, si l'Église qui est appelée à faire en sorte que les gens dans leur vie peuvent avoir tous les ingrédients qu'ils considèrent nécessaires pour être heureux, mais s'il manque le sel, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on vit dans un monde comme ça. On vit dans un monde où les gens courent après à peu près n'importe quoi et se considèrent heureux sans savoir. Et honnêtement, je crois qu'au fond d'eux-mêmes, parce que la Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Donc, il y a quelque chose dans le cœur de chaque être humain qui leur attire naturellement à ce côté spirituel, les attire naturellement à Dieu. Et il y a des gens qui savent qu'ils ne sont pas heureux, mais ils ne sont pas capables de mettre le doigt dessus. Il manque ce sel. Mais qui est appelé à emmener ce sel? C'est l'Église. C'est nous. Amen. C'est chacun d'entre nous. Et Jésus dit, mais si nous perdons nous-mêmes notre saveur, si on est appelé à emmener l'espoir, mais que nous sommes nous-mêmes dans le désespoir, si nous sommes amenés à assaisonner le monde de joie, mais que nous avons nous-mêmes perdu notre joie, comment est-ce qu'on va faire? Et c'est là où, pour être honnête, on passe beaucoup de temps dans l'Église à essayer de redonner la saveur aux croyants. Plutôt qu'à dire, prends ta saveur et va assaisonner ton monde. Hein? On a tous le droit de passer à travers des moments difficiles. C'est ce qu'on appelle la vie. Amen. Mais si l'Église demeure strictement l'endroit où je viens chercher pour moi, il y a quelque chose qui manque dans la mission. Et malheureusement, je viens chercher, je vais bien quelques jours, mais j'ai hâte d'aller à l'église dimanche prochain parce que je n'ai pas eu une bonne semaine. Et gloire à Dieu, mon désir, c'est que vous sortiez d'ici mieux que quand vous êtes entrés. Amen. Mais ça ne peut pas être le cercle infini de la vie chrétienne. Allô?
à quelque part, à un moment donné, l'eau doit sortir. Hein? Ces fleuves d'eau vive doivent être déversés pour emmener justement la vie. Amen. Hmm. Mais une autre image du sel qui est intéressante aussi, c'est que certains théologiens pensent que Jésus ici ne parlait pas simplement du simple sel de table. C'est que dans certaines régions, justement, du Moyen-Orient, principalement lorsqu'on parle autour de la mer Morte, on trouvait justement, littéralement, dans la nature, du sel. Il y a des blocs de sel. Et ces blocs de sel-là pouvaient être accrochés soit aux parois de certains rochers, où on les trouvait dans les lits des différentes rivières, qui, lorsque asséchés, on pouvait aller et retirer ces morceaux de sel-là. Et ce qui arrivait, c'est quoi? C'est que ces morceaux de sel, justement parce qu'ils étaient dans la nature, ils étaient à la merci des éléments naturels et des intempéries. Donc, à force d'avoir été exposés au soleil, à force d'avoir été exposés à la pluie, et le fait qu'ils étaient soit sur la terre, soit dans les rochers, faisait en sorte qu'ils avaient des impuretés, de la poussière, de la terre. Et à un moment donné, le bloc de sel pouvait avoir tellement de ces choses-là en lui qu'il perdait littéralement son goût salé. Et à quoi est-ce que ça servait, ce sel-là? Certains théologiens disent que c'est justement ce sel qui était pris finalement. Vous savez ce qu'on fait, nous, l'hiver? Hein? Avec le gravier, par exemple, on le met là. Pourquoi? Pour éviter qu'on tombe. Mais ce sel-là était pris, était mis au devant du temple, justement, lorsque les sacrificateurs rentraient, pour empêcher qu'ils tombent. Jésus dit, s'il perd sa saveur, tout ce qu'il est bon à faire maintenant, c'est d'être jeté au sol et piétiné par les hommes. C'est la seule chose à laquelle ça sert. Et je trouvais intéressant de savoir que, wow, c'est les choses extérieures, les intempéries qui font en sorte que ce sel perd sa saveur. Et lorsque je repense à l'article dont j'ai fait mention tout à l'heure, que j'ai lu ce matin, c'est exactement ça. C'est les choses extérieures dans la société qui font en sorte que les gens, que les chrétiens, qui peuvent avoir grandi dans l'Église toute leur vie, qu'à un certain moment donné, ils disent, j'en veux plus. J'en peux plus. Que bref, au lieu d'influencer l'extérieur, c'est l'extérieur qui nous influence. Et on va se dire la vérité. Bien? C'est beaucoup ce qui se passe aujourd'hui. La société influence l'Église plutôt que l'Église d'influencer la société. Et encore une fois, nous ne sommes pas dans une situation facile. Nous vivons dans une société qui essaye de plus en plus de retirer l'Église de tout ce qu'elle fait. Donc, ce n'est pas facile. Mais est-ce qu'on pense que dans le temps de Paul, lorsqu'il est allé implanter l'Église à Rome ou en Grèce avec leurs multiples dieux, est-ce que vous pensez que c'était quelque chose de beaucoup plus facile? Pas nécessairement. Hein? Surtout dans une époque où on s'entend, hein, ils étaient littéralement mis à mort pour leur foi. Hein? Donc, je pense que c'est bien de venir à l'Église et d'être encouragé, d'être exhorté, d'être fortifié, de ressortir avec des messages qui nous mettent en feu, qui nous excitent et tout ça. Mais je pense qu'à travers tout ça, il faut faire attention de ne pas oublier la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes le sel de la terre. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le sel sert à quoi aussi? Le sel sert aussi d'élément de conservation qui empêche un aliment de pourrir, ou du moins qui ralentit d'une manière significative sa décomposition. C'est là où on peut prendre, par exemple, une pièce de viande ou de poisson ou quoi que ce soit et l'enrober de sel. Et ce que le sel fait, c'est qu'elle déshydrate cette pièce de viande-là et en déshydratant la pièce de viande, fait en sorte que les bactéries, à ce moment-là, se diffusent, se propagent beaucoup plus lentement. Vous savez, on regarde le monde dans lequel on vit, on regarde la vitesse avec laquelle le monde semble dépérir. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il manque un peu de sel quelque part?
Et comprenez-moi bien, là. Hein? Je ne veux pas qu'on sorte d'ici. Ce n'est pas ça le but, là. OK? Non, non, non. C'est que si on veut avoir du changement un jour, et si on veut s'attarder aux vraies choses un jour, il faut adresser les vraies choses. Amen? Et les vraies choses, c'est quoi? Les vraies choses, c'est qu'il faut arrêter simplement de regarder le monde et dire, oh, le monde va mal. Mais de dire, qu'est-ce que moi je peux faire dans mon entourage pour que ça aille bien? Parce que si chaque enfant de Dieu prend soin de son entourage, de sa communauté, de sa sphère d'influence, parce que si c'est sûr que je regarde le monde dans son ensemble et que je regarde, ah, le monde va mal, je ne peux rien faire. C'est vrai, tu ne peux sûrement pas faire grand-chose. Mais le monde, c'est qui? Le monde est composé d'individus. Et vous savez quoi? Selon les sociologistes, vous allez influencer à peu près 10 000 individus dans votre vie. 10 chrétiens vont influencer à peu près 100 000 individus dans leur vie. 100 000, c'est quoi? 100 000, c'est à peu près la population de Drummondville. Allô? 10 chrétiens. OK? Pas une église de 60 000, là. 10. Une personne à la fois. Hein? Et la lumière du monde. C'est intéressant parce que Jésus, bien entendu, lorsqu'il est sur terre, on l'entend dire « Je suis la lumière du monde ». N'est-ce pas? C'est lui la lumière du monde. Mais il redonne ce mandat à ses disciples en leur disant « Maintenant, je vais m'en aller. Maintenant, c'est vous, la lumière du monde. » Et la fonction de la lumière n'a pas changé. La fonction de Christ, la lumière, et de son Église, la lumière n'a pas changé. D'ailleurs, l'Église est appelée comment? Le corps de Jésus-Christ. Hein? Donc, nous sommes son corps ici, appelé à éclairer le monde. Et ce que ça nous dit ici, c'est écoute, une lumière que tu caches ne sert pas à grand-chose. Et pour toutes sortes de raisons, on a toutes nos raisons. Des fois, on trouve plus facile de cacher notre lumière. C'est drôle comment les gens dans le monde ne cachent pas du tout leurs péchés, leurs perversions, leur... Amen? Que tu tiens avec un groupe de personnes, que tu vas entendre les choses les plus bizarres, les plus dégoûtantes et sans aucune honte. Mais nous, juste dire Jésus et amour et thème, c'est le monde à l'envers. Hein? Et encore une fois, je lance la pierre à personne ce matin-là. Okay? Vous êtes timide, vous ne savez pas comment la porter, etc., etc. Ce n'est pas là-dedans qu'on rentre. Ce n'est même pas de ça que je parle. Je parle du fait qu'on peut entrer l'Église dans notre agenda. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'Église peut faire partie de mon agenda. L'Église peut faire partie de ma vie. L'Église peut faire partie de quelque chose que je fais. Mais tant aussi longtemps que l'Église reste comme ça, l'Église ne fera jamais, je vais le dire, jamais, je vais le redire, jamais, l'impact qu'elle est appelée à avoir. Parce que ce qu'on répète, c'est ce qu'on répète, c'est ce qu'on répète, c'est que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce n'est pas une journée spécifique. L'Église, c'est nous. L'Église, c'est nous, le sel de la terre. L'Église, c'est nous, la lumière du monde. Et si je te disais, je te donne juste un repas par semaine que tu peux saler, choisis, ça ne me dérange pas, juste un repas par semaine. Tu as le droit de mettre du sel. Et combien de personnes cette Église-là va constituer seulement une fois par semaine dans leur vie? Et quand je dis une fois par semaine, ça ne veut pas dire « je veux que tu viennes le mercredi, je veux que tu viennes le lundi ». Non, non, non. La question que je te pose, parce que je ne suis pas dans ta maison, je ne suis pas dans ta vie, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ta vie en relation avec Dieu à l'extérieur du dimanche matin? Réponds à toi-même. OK? Si la réponse c'est pas grand-chose,
alors je vais te dire à ce moment-là, pas grand influence. Vous êtes silencieux. Et je vais aller plus loin. Pas grand influence autour de toi, mais pas grand influence dans ta vie non plus. Et comprenez-moi bien, ça n'a rien à voir avec le fait d'être assis ici le dimanche ou non. OK? En fait, ça ne devrait pas du tout. Mais la triste réalité, c'est que dans le contexte actuel, oh my God, est-ce que je m'en vais là? OK. C'est que dans le contexte actuel, énormément est rattaché avec le fait d'être à l'Église et de recevoir de Dieu. En tant que pasteur, je ne suis pas pasteur depuis 50 ans, mais depuis assez longtemps, pour savoir que peu nombreux sont ceux qui ne viennent pas à l'Église et qui ont une relation extraordinaire avec Dieu. Tout seuls de leur côté à la maison. Peu nombreux. OK? Je n'avais pas prévu de dire ça, mais c'est nécessaire. Amen? À quoi ça sert la lumière? OK? On va vous réveiller un peu. À quoi ça sert une lumière? Bravo. OK? C'est aussi simple que ça. Et la beauté, lorsqu'on parle, lorsque j'apporte ce verset-là, j'aime justement à... Voilà, ici, j'en ai une lumière, là. OK? J'ai une lumière ici. Il y a des lumières là. Il y a des lumières sur les marches qui servent à éclairer les marches quand il fait plus sombre et que les gens... Il y a des lumières partout. Il y a des lumières qu'on voit à la sortie. Bref, il y a toutes sortes de lumières, mais à la fin de la journée, chaque lumière a exactement le même rôle. OK? C'est-à-dire éclairer, montrer le chemin, enlever la noirceur. Pourquoi? Parce que quand il fait noir, tu as plus de risques de te cogner, de te frapper, de te faire mal. Et c'est là où vous et moi, en tant que lumière, certains vont être des lumières à la maison, d'autres vont être des lumières au travail, d'autres vont être des lumières que le Seigneur va appeler d'une autre façon, mais à la fin de la journée, peu importe notre appel, peu importe les dons, les personnalités particulières que Dieu a mis à l'intérieur de chacun d'entre nous, notre mission reste et restera toujours d'apporter la lumière dans ce monde. Amen. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Apporter la lumière dans le monde, apporter cette saveur, ce sel dans le monde. 2 points très, 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 très simples que je veux voir avec vous. Un qu'on a touché brièvement déjà. Et le premier, c'est quoi? Si vous voulez avoir cet impact, cette influence, prenez tout d'abord la responsabilité de votre influence. OK? Prenez la responsabilité de votre influence. Nous faisons tous et toutes influencer d'une certaine façon par certaines choses, etc., etc. Okay? Mais la Bible nous parle de l'influence comme des fois d'un parfum. Amen. Je ne puis, donc 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, 14, je ne puis remercier Dieu. Je ne puis que remercier Dieu, pardon. Partout où nous allons en suivant le char triomphal du Christ, il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. En tout lieu, il se sert de nous et de notre travail pour faire quoi? Pour répandre. Comment? Comme un parfum. La connaissance du Christ. Je vais le relire. En tout lieu. On va dire ensemble en tout lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe où tu te trouves, ça veut dire pas seulement le dimanche matin entre 9h30 et 11h30. En tout lieu. Il se sert de nous et de notre travail pour répandre comme un parfum la connaissance du Christ. Et quand je dis prends la responsabilité de ton influence, c'est parce que je prends l'exemple ici du parfum et te dire, il n'y a personne qui peut t'imposer quel parfum tu vas répandre.
Amen. Vous êtes déjà allé acheter du parfum? Il y a quelques semaines, je suis allé acheter du parfum avec ma femme. Je vais lui faire un petit cadeau. Mais en même temps, bon, je dis, je peux en essayer moi aussi, tant qu'à être là. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sortent tous les parfums que tu veux sentir, ils vont les sortir. OK, sans ça, sans ça. Et à un moment, elle m'arrive avec un parfum, elle dit, ouais, ça c'est le nouveau parfum qui vient de sortir, c'est notre meilleur vendeur, etc. Donc, un parfum pour homme, je le mets sur moi, je l'essaie. Ouf! C'est probablement le pire parfum que j'ai senti de toute ma vie. Et je le fais sentir à ma femme, et elle fait là, ah! Elle a dit, on va se promener un peu pour faire chasser l'odeur et tout. Dégoûtant. Mais c'est ce qu'elle voulait me vendre. Amen? Et des fois, le monde veut nous vendre des choses. Amen? Le monde veut nous vendre des façons de penser. Le monde veut nous vendre des façons même de se ressentir. La Bible dit quoi? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas influencer par le siècle présent, mais soyez transformés. Amen. À l'image de Christ, dans votre intelligence. C'est-à-dire quoi? C'est ça qui devrait nous influencer. Et pourquoi je dis prenez la responsabilité de votre influence, c'est que trop souvent j'entends des histoires de j'influence comme si, parce que telle personne m'a influencé. Il n'y a personne qui peut t'imposer quel parfum tu vas mettre. Si je vais chez toi et je dis mets ce parfum-là, tu vas me dire quoi? Tu vas dire oh non, merci. Mais pourtant, vous laissez les gens imposer des choses dans vos vies. Amen. Oui, mais c'est ma mère. Oui, mais c'est mon père. Oui, mais c'est mon ex-mari. Oui, mais c'est ci. Oui, mais c'est ça. Ah oui. Donc, donc tu es en train de me dire que la personne n'est plus dans ta vie. Mais qu'à chaque matin, c'est encore elle qui décide quel parfum tu mets. Et quelle odeur tu répands. Non, 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 je vais te le dire. Comme je disais aux jeunes quand j'étais à l'école secondaire, quand j'étais enseignant, j'ai dit, ouf, est-ce que tu as oublié de mettre quelque chose ce matin, là? OK? Ça t'appartient, ça. OK? Ton odeur, ta toilette personnelle, ça t'appartient. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Je dis souvent, vous allez être dans des endroits, vous allez être en contact avec des gens avec lesquels je ne serai jamais. Vous serez peut-être emmené à aller à des endroits où je n'irai jamais. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça pourquoi? Parce que des fois, on a l'impression que notre but premier, c'est d'emmener les gens à l'Église. Que la mission première, c'est de dire, viens à l'Église. Mais l'Église, c'est qui? Bon. Et si l'Église allait vers eux d'abord? Alors, parce que l'idée, c'est de dire, viens le dimanche et je vais mettre tout mon espoir que le pasteur va prêcher sur un bon sujet. S'il vous plaît, qu'il ne prêche pas sur la dîme le matin où est-ce que j'amène mon ami de travail pour la première fois. Hein? Donc, le pasteur prend le poids de sauver tous ceux et celles que tu vas réussir à emmener à l'Église. Non, 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 non. Jésus dit, tu es la lumière du monde. Il y a un monde que je t'ai donné, va éclairer là-bas. Hein? Et faire partie de la famille, de la communauté, yes. Ça va venir après. Amen. Il faut avoir ces connexions-là. Il faut amener notre lumière. Il faut prendre la responsabilité. Ensuite, deuxième point, je vous ai dit très simple, prenez la responsabilité de votre influence. Soyez intentionnel à propos de votre influence. Parce que je vais vous dire quelque chose. Que vous le remarquiez ou non, vous dégagez une odeur.
OK? Vous dégagez une odeur? Donc, je me dis, vous savez, un bon parfum, c'est pas donné, hein? On dépense de l'argent pour choisir minutieusement une odeur qui va coller à notre odeur corporelle. Mais lorsqu'il s'agit de nos vies personnelles, on vit chaque jour comme si on le laisse au hasard. Je vis mon mariage comme s'il n'y avait aucune odeur, aucun parfum que je voulais donner spécifiquement. J'élève mes enfants comme s'il n'y avait aucune odeur, aucun parfum spécifique que je voulais que mes enfants sentent. Je vais au travail ramasser mon chèque de paye comme s'il n'y avait rien. Mais quand je reviens à la maison, non, il faut que je me parfume. Non. Parce que si tu ne te parfumes pas intentionnellement au travail, tu sais quoi? Tu as quand même une odeur pour tes collègues de travail. Quand ils parlent de toi, ils disent quelque chose. Allô? Quand tes enfants pensent à toi, ils pensent quelque chose. Quand ta femme ou ton mari pense à toi, ils pensent quelque chose. Ouch. OK? Si je devais prendre le parfum de ta vie, l'extraire, hein, le mettre en bouteille et le vendre, ça donnerait une odeur. Et la question c'est, es-tu satisfait de cette odeur? Amen? Et c'est ça. Il faut arrêter de vivre nos vies. Que sera, sera. Non. L'apôtre Paul dit, je ne frappe pas à l'aveuglette. Si je cours comme dans le but de gagner la course. C'est pas, je vais faire de mon mieux, on verra. Oh non, je cours dans le but de gagner, là. Amen? Je veux gagner. Et après, il donne l'exemple des athlètes qui se donnent toutes sortes d'abstinences physiques et toutes sortes de sacrifices pour gagner une couronne corruptible qui va servir à pas grand-chose. Mais nous, on ne ferait pas les mêmes efforts en tant qu'enfants de Dieu pour laisser un legs, un héritage, quelque chose derrière nous qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus précieux. Un athlète va se réveiller à 4h30, 5h du matin pour aller faire son jogging 7 jours sur 7. Mais c'est difficile d'ouvrir ma Bible 5 minutes par jour. Il y a personne qui dit Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, dans le mot intentionnel, on peut entrer le fait de dire, tu sèmes ce que tu récoltes. Ou, regardons-le d'une autre façon, si tu n'aimes pas le fruit, alors examine un peu la semence. Si tu n'aimes pas ce que ta vie produit aujourd'hui, où est-ce que ça mène dans tel ou tel domaine de ta vie? Hein? On s'entend, c'est pas dire je déteste toute ma vie. Là. Okay? Trop souvent, on met accent justement sur le fruit. On veut changer le fruit. Ah, j'aime pas ça et je travaille là-dessus. Je vais prendre des formations, je vais prendre des thérapies, Mais regarde plutôt la semence. Regarde plutôt ce que tu mets dans ta vie. Amen. Tu veux changer ça, il faut absolument que tu changes ça ici. On l'a entendu, tout le monde a sûrement déjà entendu ça un jour. Hein? Si tu fais toujours les mêmes choses, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas toujours avoir les mêmes résultats. Okay? Toujours. Mais malgré tout, je suis toujours étonné de voir les gens qui font toujours la même chose, mais qui s'attendent à avoir de différents résultats. Un jour, tu dis, hello. OK?
Viens pas me voir pour avoir des différents résultats si tu n'es pas prêt à faire des choses différentes. Les amis, c'est sérieux ce qu'on a à faire. Non, mais vous me voyez, là, j'aime faire, vous me connaissez. J'aime faire des blagues, je suis quelqu'un de joyeux et tout. Mais ne vous méprenez pas. C'est sérieux que nous avons à faire. Ce que le Seigneur Jésus nous demande de faire. Vous savez à quel point c'est sérieux? Éteignez un phare en pleine tempête, dans le noir. Qu'est-ce qui va arriver? Hein? Accident, naufrage, les bateaux vont se cogner sur les rochers. Parce que ce phare-là, il sert exactement à ça. À les éclairer, à leur donner la direction, à leur montrer les dangers qui sont devant eux. Mais si tu enlèves ce phare-là, ils sont à leur merci. Et c'est exactement ce que nous sommes appelés à faire dans nos vies. De dire, je suis la lumière du monde, je suis un phare. Je suis là pour aider les gens à trouver leur chemin. Bien entendu, nous savons, le chemin, c'est Jésus-Christ, mais je suis là pour les aider à trouver ce chemin-là. Alors, ma lumière ne peut pas s'éteindre. Et ce qui m'amène à mon deuxième point. Comment est-ce qu'on fait pour influencer? Ben, c'est simple. Hein? Laissez d'abord Jésus vous influencer. OK? Laissez Jésus vous influencer. Actes chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, donc on parle de quoi? On parle de Pierre et Pierre et Jean qui se rendaient au temple pour prier. Ils voient un malade, un homme boiteux là, dans le nom de Jésus. Nous n'avons ni argent ni or, mais tout ce que j'ai, je te le donne. Dans le nom de Jésus, lève-toi, marche. Il a commencé à marcher. Il est allé dans le temple, bondi, alléluia, joyeux. Mais les hommes religieux de loi ont dit non, 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 qu'est-ce qui s'est passé là? Et là, ils sont allés contre Pierre et Jean. Et voici ce que la Bible nous dit. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Ma question est simple. J'aime vous poser des questions. Vous reconnaît-on pour avoir marché avec Jésus? C'est bizarre ce gars-là, mais il y a quelque chose qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il allait à l'église. Il m'a dit qu'il croyait en Dieu. Je ne comprends pas toujours ce qu'elle dit, cette fille-là. Elle fait des choix différents d'entre nous, des fois. Mais je ne peux pas m'enlever de la tête. Est-ce que ça a un lien peut-être avec le fait qu'elle m'a dit qu'elle était chrétienne? Vous savez, il y a des gens qui sont spécialistes pour reconnaître les parfums. Ah, oh, oh. Oh, Calvin Klein. Oh, ça, je sais. Oh. Mais Christ aussi, la vie de Christ en nous, doit reproduire une odeur. Galates 5 nous parle des fruits de l'Esprit. Que le fait que l'Esprit de Dieu soit en nous doit produire quelque chose. Et déjà, quand je pense à ces fruits de l'Esprit, je me dis, wow, OK. La paix, la joie, l'amour, la maîtrise de soi, la bonté, la fidélité. Qu'est-ce que j'ai oublié? La bienveillance, la patience. Oh là là. Ils étaient impatients que je le dise. Ouais. Je pense que c'est peut-être là que ça revient.
Si le sel perd sa saveur, si l'enfant de Dieu n'est ni patient, ni joyeux, ni en paix, ni patient, ni capable de se maîtriser, qu'est-ce qu'il va lui redonner? Et vous savez ce qui est intéressant? Lorsque j'ai lu aussi à propos de, vous savez, le sel qu'on retrouve sur les lits de rivières, etc., sur les rochers, ce que les théologiens disent, certains disent, c'est quoi? C'est qu'apparemment, bon, tu retires, ça c'est le bloc de sel qui est sur le rocher, et cette partie-là va perdre justement sa saveur à cause du soleil, de la pluie, etc. Mais curieusement, la partie qui était accrochée au rocher garde sa saveur. Vous savez où je m'en vais avec ça, hein? Qui est notre rocher? Wow! Donc, je suis en train de me dire que peu importe les intempéries qui arrivent dans ma vie, si je reste accroché au rocher, je ne perdrai pas ma saveur. Amen? Ouh! Wow! Alors, est-ce que tu restes accroché à Jésus? Est-ce que Jésus reste ton fondement? Est-ce que Jésus reste ton option numéro un en tout temps? Amen? Ou on descend la liste. Une des pires choses, et je veux lancer la roche sur personne parce que je pense que je l'ai déjà dit moi aussi, mais des fois, une des pires choses qu'on peut dire, c'est quoi? C'est ah, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est prier. Pensez-y une seconde là, OK? Et je ne pense pas qu'on le dit d'une façon, en réfléchissant à ce qu'on dit, mais c'est comme, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est prier. Comme si la prière était devenue quelque chose d'inefficace. Amen. J'ai tout essayé, tout ce qui reste à faire, c'est prier. Tout ce qui reste à faire, c'est d'aller voir Dieu. Ouais. Tout ce qui reste à faire, c'est d'implorer le Créateur du ciel, de la terre, de l'univers, celui qui est en possession du dynamisme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre maintenant qu'interpeller celui qui amène les morts à la vie? Oh, ouais. On le dit comme ça, puis vous vous dites, ouais, c'est vrai, hein? C'est ridicule. Hein? Amen. Mais le problème, je pense que c'est ça. On est accroché ici, mais la pluie tombe, le soleil plombe et tout. Et là, tu as le choix. Oui, tu es accroché au rocher, mais en même temps, il pleut sur toi. Amen? Est-ce qu'il y a des chrétiens, des enfants de Dieu sur lesquels il y a déjà plu dans vos vies? Amen? Amen? Ouais, OK. C'est pas l'un n'empêche l'autre. Mais c'est ça. Tu marches, tu es accroché, mais en même temps, il pleut. Et la question, c'est, qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact, la pluie ou le rocher? Le soleil ardent, les impuretés que le monde essaye d'entrer en moi, ou le rocher? Et le problème, c'est que trop souvent, ça tire toute notre attention. Et on se détache. Et on se dit, pourquoi, Seigneur, il pleut? Oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, on essaye toutes sortes de choses, toutes sortes de solutions. On appelle toutes sortes de monde, sans réaliser que tranquillement, on s'est éloigné. Et un jour, on dit, ah, tout ce qu'il me reste à faire, c'est prier. Non, non, non. Mais en fait, la première chose que tu dois faire, c'est prier. Amen. J'ai raconté combien de fois à quel point ma mère me tombait sur les nerfs. Oui, attends la suite, OK? Je me souviens dans mes débuts de vie chrétienne, je ne comprenais rien. Ça vous est déjà arrivé, ça?
Il y a des choses que je ne comprenais pas. Il m'arrivait des choses, je ne comprenais rien. Et là, j'appelais ma mère. Je dis, ouais, mais pourquoi? Ouais, mais pourquoi? Elle a dit, qu'est-ce que je fais? Là, je disais, qu'est-ce que je fais? Prie. OK. Là, je l'appelais une autre fois. Oui, mais telle chose, qu'est-ce que je fais? Prie, le Seigneur a déjà une solution. OK. Oui, mais là, oui, mais donne-moi quelque chose de concret à faire. Prie. Hein? Mais je remercie Dieu. Parce que maintenant, quand je l'appelle, j'ai déjà fait tout le travail avant. Amen? Parce que je sais qu'elle va me dire, oui, mais nanana. Là, j'ai dit, OK, j'ai déjà tout fait ça. Le rocher. Amen? Vous connaissez la parabole de la maison bâtie sur le roc. La tempête est venue. Ce que j'aime dans cette parabole, c'est quoi? C'est oui, ça nous montre le rocher. Mais ça nous dit aussi, en fait, des fois, quand on marche dans nos vies chrétiennes, c'est comme si cette parabole-là disait, il y a une maison qui a été bâtie sur le roc et la pluie n'est jamais venue. N'est-ce pas? Celui qui l'a bâti sur le rocher, il a toujours fait soleil. Oh non. La tempête est venue sur les deux maisons. La pluie est tombée sur les deux maisons. Mais il y a une des deux qui n'a pas été ébranlée. Il y en a une des deux qui est restée solide. Amen. Et c'est là où est-ce que vous avez besoin d'être. C'est là où est-ce que nous avons besoin d'être, de dire, avant d'influencer le monde, il faut laisser Jésus nous influencer, parce que de toute façon, l'influence qu'on veut avoir, c'est quoi? Dans les gens autour de nous, on veut que les gens voient Christ à travers nous. Je ne veux pas t'influencer, comme Paul a si bien dit, je ne veux pas vous influencer avec mon intelligence, je ne veux pas vous influencer avec les discours persuasifs de la sagesse humaine, je veux vous influencer avec une démonstration d'esprit et de puissance. Je veux qu'à travers ma vie, tu puisses voir un témoignage de l'Esprit de Dieu, un témoignage de la puissance de Dieu, que tu puisses pas avoir une vie parfaite, dépourvue de tempêtes, dépourvue de problèmes, mais que tu puisses voir une maison qui, malgré tout, reste érigée, forte, solide sur le rocher qu'est Jésus-Christ. On a chanté ce matin, mon assurance est quoi? Mon assurance est en Christ seul. Amen. Donc, si ce matin, vous avez mis votre assurance sur quelque chose d'autre, quoi que ce soit d'autre, qui que ce soit d'autre que Jésus-Christ, amen, je vous dis, revenez vous accrocher au rocher. Qui est Jésus-Christ? Et faites-moi plaisir. Arrêtez de dire, tout ce qu'il me reste à faire, c'est prier. Hein? Et comme je dis, en tout cas, je ne vais pas dire on l'a tous dit, j'ai déjà dit ça, et on ne le dit pas toujours d'une manière non plus à dire comme si on pensait que Christ valait rien. Mais j'ose croire, personnellement, que ce n'est pas une bonne confession. Amen. Mais plutôt dire la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Alléluia. Bill, tu peux venir, s'il te plaît? Oh. Oui, c'est très simple ce matin, OK? Mais je veux que vous puissiez saisir que c'est une opportunité que nous avons, que c'est un mandat, que c'est une mission que nous avons d'éclairer le monde autour de nous. Et que pour moi, en tant que pasteur, mon désir n'est pas d'aller de dimanche en dimanche et de simplement apporter un message qui, j'ose espérer, va vous nourrir. Mon désir en tant que pasteur, c'est de bâtir une église, un corps de Christ qui va pouvoir avoir une influence pour le royaume de Dieu. Mon désir en tant que pasteur, c'est que vous soyez assez fortifiés un jour, amen, pour être capable d'être la lumière là où le Seigneur vous envoie. Mon désir, c'est quoi? Mon désir, c'est que votre assurance, c'est que votre énergie, édification ne dépende pas simplement sur le culte du dimanche matin, ne dépend pas simplement du message que vous allez avoir reçu, mais dépend justement de la présence de Dieu, du Saint-Esprit, de sa puissance dans vos vies. Mon désir, c'est quoi? C'est que s'il se passe encore quelque chose du genre, on ne peut pas aller à l'église pendant 1 an et quelques,
Vous avez vu vous-même combien de personnes ont été ébranlées dans leur foi. C'est là que je vous ai dit tout à l'heure, notre vie chrétienne ne devrait pas dépendre de notre présence à l'Église, mais la réalité nous a été montrée dans les dernières années. L'Église a été fermée, les portes naturelles de l'Église ont été fermées et boum, combien de gens ne sont plus retournés à l'Église? Et pas juste ne sont plus retournés à l'Église, combien de gens ne servent plus le Seigneur? Amen? Pourquoi? Juste parce que la porte est fermée? Ah, s'il vous plaît, il faut qu'on voit plus grand que ça, là. Lorsque Jésus-Christ a dit « Je bâtirai mon Église », il n'a jamais parlé « je vais vous faire une belle bâtisse dans laquelle vous allez pouvoir vous réunir ». C'est qu'une nécessité. C'est qu'un outil pour être en mesure de faire l'appel de Dieu. Mais lorsque Jésus dit « Je bâtirai mon Église », il parle de chacun d'entre vous. Il parle de chacun et chacune d'entre nous. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Mais pourtant, aujourd'hui, on voit justement l'adversaire qui est en train de prendre de plus en plus de terrain. Et la question, c'est où est l'Église de Jésus-Christ? Spectateurs? On n'a pas été appelés à être des spectateurs. Amen? Trompez-vous pas, on est au cinéma. Amen? Mais vous n'êtes pas appelés à être des spectateurs. Acteurs, participants, agents de changement, agents d'influence, là où vous êtes, avec les dons que Dieu vous a donnés, avec la personnalité que Dieu vous a donnée, avec les outils que Dieu va vous donner. 10 000 personnes au courant de votre vie. 10 000 personnes. Et je vais terminer avec cette dernière question. J'ai entendu quelqu'un poser cette question dernièrement et ça m'a fait réfléchir. Il a dit, si vous mourrez demain et que vous avez des funérailles et tout, il y a des fortes chances qu'il y ait des gens qui viennent parler lors de la cérémonie. Il dit, que voulez-vous que ces personnes-là disent de vous? J'ai dit, ouais. Si ta femme vient témoigner, prendre la parole, qu'est-ce que tu veux que ta femme dise de toi? Si ton mari prend le micro, qu'est-ce que tu veux que ton mari dise de toi? Qu'est-ce que tu veux que tes enfants disent de toi? Qu'est-ce que tu veux que tes collègues de travail disent de toi? Qu'est-ce que ton voisin va dire de toi? Parce que ta réponse à cette question va te donner une bonne idée de la distance qui te reste à parcourir entre le témoignage que je veux avoir et là où tu es aujourd'hui. Te donne une bonne idée de l'intentionnalité que tu dois, à partir d'aujourd'hui, intégrer dans ta vie. Parce que j'ai assisté à plusieurs funérailles. Et je vais vous dire qu'il n'y a pas toujours grand-chose à dire, malheureusement. C'est la triste réalité. J'ai entendu des choses qui ne devraient pas se dire, tant qu'à moi, dans les funérailles. Et j'ai assisté aussi à des funérailles où il n'y avait personne pour dire quoi que ce soit. Parce que soit il n'y avait rien à dire, soit on est aussi bien pas de dire ce qu'on pense vraiment de cette personne. J'ose croire le meilleur pour vous. Amen? Amen? Qu'est-ce qu'on va dire de vous? C'est ça votre influence. Mais ce qu'on va dire de vous, ça ne sera pas par hasard. OK? Ça ne sera pas par hasard. C'est parce qu'ils vont vous avoir observé agir. Ils vont vous avoir entendu parler. Ils vont vous avoir vu agir avec les autres. Vos enfants vont vous avoir vu interagir avec eux, etc. Ce qu'ils vont dire ne sera pas le fruit du hasard. Oubliez ça, là.
Alors pourquoi ne pas prendre la responsabilité de dire, hey, moi, je vais écrire mon discours que j'aimerais bien, amen, et je vais faire en sorte que les gens, quand ils vont venir, oui, c'est ça le témoignage, amen. Qu'est-ce que je veux qu'il soit écrit sur ma pierre tombale, amen? Qu'est-ce que je veux qu'il soit l'espèce de dicton de ma vie, en une phrase? Qu'est-ce que les gens vont dire de ma vie, amen? Moi, personnellement, je veux que les gens disent, voici un homme qui marchait avec Dieu. Amen. Au-delà de mes qualités ou quoi que ce soit, comme l'apôtre Paul, amen, je veux, à la fin de la journée, qui dit, si c'est moi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et reproduit lui-même sa vie à travers moi. Et la réalité, c'est quoi? C'est si vous êtes enfant de Dieu, si vous avez dit oui au Seigneur Jésus, vous êtes mort à vous-même, ressuscité avec Christ, et c'est Christ qui vit en vous, alors laissez-lui reproduire sa vie en vous. Parce qu'à la fin de la journée, la seule personne qui est vraiment capable d'influencer le monde, c'est Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est il est où, Jésus? Oh, alléluia. On va se lever. Amen. On va se lever, si vous voulez bien. On va terminer en prière ensemble ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es d'abord venu influencer nos vies en donnant ta vie pour nous. Parce qu'alors que nous étions dans les ténèbres, Seigneur, tu es venu être la lumière et tu nous as éclairés, Seigneur Jésus. Et ce matin, on veut dire, Seigneur, influence nos vies. Éclaire nos vies. Seigneur, s'il y a des personnes, peut-être on peut se dire, ah oui, ce matin, c'est vrai, j'ai peut-être perdu un peu de ma saveur. Aide-nous, Seigneur, à regagner ce goût-là que tu nous as donné. Alléluia. Merci, Seigneur, que je déclare que les fruits de l'Esprit sont là en nous. Non seulement ils sont là, mais ils sont en action, Seigneur. Et les fruits de l'Esprit sont en action dans ton Église. Alléluia. Parce qu'on veut que les gens puissent voir non pas nous, mais toi à travers nous. On prie pour ce monde, Seigneur, dans lequel tu nous as appelés. Ce monde qui a tellement besoin de ta lumière. Seigneur, on prie spécifiquement dans ces périodes justement d'élection, Seigneur Dieu, que peu importe la personne qui va s'asseoir au pouvoir, Seigneur, on déclare qu'il n'y a personne d'autre qui est assis sur ton trône. Que toi, tu es assis sur le trône éternellement, Seigneur, et que peu importe qui va s'asseoir au pouvoir, Seigneur, nous allons continuer de te servir. Amen. Nous allons continuer d'être la lumière dans ce monde. Nous allons continuer d'éclairer ceux et celles qui sont dans les ténèbres, comme toi, un jour, tu es venu nous éclairer. Merci, Saint-Esprit, que tu nous guides, que tu nous aides à corriger les choses qu'on a besoin de corriger, à modifier les choses qu'on a besoin de modifier. Merci, Saint-Esprit, que ce n'est pas cette condamnation, mais bien une conviction de l'Esprit qui vient ce matin, amen, et qu'avec cette conviction vient aussi l'outil et l'équipement nécessaire pour nous aider, à faire ce à quoi tu nous appelles. Et je prie, Seigneur, pour l'Église forte, puissante, glorieuse, rayonnante, Seigneur, dans un monde ténébreux. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Yes. Gloire à Dieu. La responsabilité nous appartient à chacun d'entre nous. Amen. C'était excitant la semaine dernière quand on a vu l'appel. Oh, j'ai un appel. Yeah. Mais la suite de l'appel, c'est oui, tu as un appel pour être une lumière. Amen. Donc, soyez bénis. Que le Saint-Esprit vous dirige tout au long de la semaine, vous aide à comprendre ça, vous diriger dans ce message. Et s'il vous plaît, nourrissez-vous avant dimanche prochain, s'il vous plaît. Amen.